Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous entrons dans le jour le plus sacré de l'année. Un jour où les portes du ciel s'ouvrent, où les cœurs sincères sont entendus, où Allah descend au plus bas des cieux le jour de Arafat. Mais que faire en ce jour si spécial? Quels actes brisent les voiles de l'insouciance et réparent l'âme brisée? Aujourd'hui, je vais te révéler les actes d'adoration les plus puissants à accomplir le jour de Arafat, accompagnés d'histoire, de rappels et d'un amour profond pour Allah. Avant de plonger, abonne-toi si tu ressens ce besoin de reconnecter ton âme à son Créateur. 1. Le jeûne, un bouclier contre le feu. Il est des jours où le silence parle, où le corps se tait, pour que l'âme crie enfin vers son Seigneur. Le jour de Arafat est de cela. Un seul jour, une seule intention, un seul effort. Et Allah efface 2 années de péché. Ce n'est pas une promesse humaine. C'est une miséricorde céleste. Une miséricorde offerte à celui qui, le cœur brisé, lève les mains vers le ciel tout en gardant les lèvres closes par le jeûne. Mais ce jeûne n'est pas une simple abstinence. Il est une protestation sacrée contre le chaos de nos envies, une armure invisible contre l'enfer des passions. Le prophète l'a dit avec force, le jeûne est un bouclier. Sahih al-Bukhari, 1894. Et parfois, ce bouclier est la seule chose qu'il nous reste. Il y avait cet homme, dans les ténèbres d'une prison syrienne, enfermé sans espoir, sans famille, sans défense, le froid, la faim, les cris. Et pourtant, le jour de Arafat, il jeûnait. Avec l'appel du Fajr, il se promettait « Aujourd'hui encore, je suis vivant pour Allah ». Ce jeûne devenait sa résistance, sa dignité, son lien. Et ce lien l'a sauvé de la folie. Il ne lui restait plus rien, sauf ce jour, cette intention, ce silence sacré. Alors toi, qui écoutes ces mots dans ton confort, peut-être dans la chaleur d'une maison ou la solitude d'un cœur inquiet, quel lien gardes-tu vivant dans les épreuves, dans les tentations, dans les trahisons? Qu'est-ce qui reste entre toi et Allah? Le jeûne, lui, reste. Il te purifie dans l'invisible, il t'élève dans le secret. Allah t'interpelle dans ce passage. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 283. Ce verset n'est pas une obligation sèche, c'est un rappel d'amour, car derrière chaque fin sincère se cache une abondance invisible, et derrière chaque jour de jeûne, peut-être, un feu éteint pour l'éternité. Le dhikr, purifier le cœur de l'oubli, le jour de Arafat, la terre entière devient témoin, les montagnes de Mina, les plaines d'Arafat, les cœurs en caravane. Tous s'unissent dans une même mélodie, la ilaha illa Allah. Et pourtant, même si tu es à des milliers de kilomètres de la Mecque, ton souffle peut s'élever avec les leurs. Il suffit d'une langue qui se souvient, il suffit d'un cœur qui bat encore pour Allah. Il y a un dhikr qui traverse les générations, que les prophètes ont transmis comme un secret sacré. La meilleure invocation que j'ai dite, moi et les prophètes avant moi, est « La ilaha illallah, wahdahu la sharka la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadar » Tirmidhi 3585. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des portes. Chaque syllabe prononcée avec sincérité ouvre une fenêtre vers le ciel. Et plus ton cœur s'en souvient, plus il respire. Une sœur, quelque part en France, une nouvelle convertie, sans famille musulmane, sans connaissance de la langue. Mais ce jour-là, elle répète cette invocation encore et encore. Elle ne sait pas exactement ce que chaque mot signifie, mais ses larmes, elles, parlent pour elle. Elle dit « Je ne comprends pas tout, mais mon cœur, lui, comprend ». Et dans ce moment pur, elle était plus proche d'Allah que bien des gens entourés de savants et de tapis brodés. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait rien, sauf sa présence. Alors, ton cœur à toi, est-il encore en train de vivre? Ou a-t-il été englouti dans le vacarme du monde, les notifications, les habitudes, l'oubli?
Il suffit d'un instant, un seul instant de retour vers lui. Ce rappel vient du trône lui-même, et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, sans élever la voix matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf 7.205, invoque doucement. Invoque avec des fautes, des larmes, même sans mots. Car Allah n'écoute pas seulement ce que tu dis, il entend surtout ce que ton cœur crie en silence. Troisième, la repentance sincère, revenir à la source. Il y a des jours où le ciel semble plus proche, où l'âme, pourtant épuisée, sent une lumière se glisser entre les fissures de ses fautes. Le jour de Arafat est l'un de ces jours. C'est le jour où Allah regarde ses serviteurs, salis par les péchés, épuisés par les combats intérieurs, mais présents devant lui. Et il dit aux anges, « Regardez mes serviteurs, ébouriffés, couverts de poussière, venus de tout horizon, témoignez que je les ai pardonnés. » Sahih Muslim 1348. Quel honneur! Être mentionné par Allah auprès de ses anges. Pas pour ce que tu as accompli, mais pour avoir osé revenir. Pas pour ta perfection, mais pour ton retour sincère. Un frère, longtemps perdu, détaché, absent de la prière, absent de lui-même. Ce jour-là, quelque chose l'a poussé à s'isoler. Pas dans une mosquée, pas dans un lieu sacré, juste dans une pièce, seul avec sa honte, et il a pleuré. Pas avec de belles invocations, pas avec des discours, juste cette phrase « Ya Allah, j'ai honte, mais je reviens ». 1 heure entière, et dans ce moment, il a senti que son cœur battait encore, pas pour le monde, pas pour les plaisirs, mais pour Allah. Car le cœur, même noyé dans le péché, garde une étincelle, et parfois, il suffit d'un seul souffle sincère pour raviver ce feu, toi qui écoutes. Et si aujourd'hui était ton dernier jour, si c'était ta dernière chance de dire « Pardonne-moi », que dirais-tu? Quelles larmes oserais-tu laisser couler? Quelle vérité oserais-tu enfin confesser? Écoute cet appel. Il est pour toi, dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce n'est pas un verset pour les purs, c'est une main tendue vers ceux qui tombent, mais qui refusent d'y rester, et peut-être que ce jour est le tien. Quatrième, la lecture du Coran. Guérir l'âme avec la parole divine. Il y a des jours où chaque mot du Coran devient un souffle de lumière. Le jour de Arafat en est un moment suspendu, où les cieux s'ouvrent et où les lettres sacrées descendent doucement dans les cœurs brisés. Ce n'est plus une lecture, c'est une rencontre, un retour. Un dialogue secret entre le Créateur et son serviteur perdu, mais sincèrement revenu. Lisse la sourate Al-Ikhlas, essence la pureté de l'unicité t'envelopper comme un manteau. Lisse la sourate Mariam. Et laisse-toi submerger par l'histoire d'un miracle né entre les larmes et la solitude. Lisse la sourate Al-Hajj. Et entends les pas des pèlerins dans ton cœur, même si ton corps est loin de la Kaaba. Chaque verset devient un miroir. Il te montre ce que tu es, et ce que tu pourrais être si tu laissais la parole d'Allah te réécrire. Quelque part en Espagne, un jeune homme converti depuis peu. Il décide, ce jour de Arafat, de lire le Coran en entier, pas pour impressionner, pas pour se prouver quelque chose, juste pour écouter Allah. Lentement, verset après verset, et à la fin de ce voyage sacré, il écrit dans son journal « Je n'ai jamais entendu une voix aussi douce que celle d'Allah dans mon cœur. » Il ne récitait pas. Il se laissait réciter par le livre, et c'est cela, la vraie guérison. Toi aussi, tu as ce livre, mais est-il posé sur ton étagère? Ou dans ton cœur? Est-ce que tu l'ouvres par habitude? Ou pour être soigné? Pose-toi cette question. À quand remonte la dernière fois où tu as lu le Coran non pour terminer une sourate, mais pour te réparer? Allah t'invite par ces mots puissants, ô les gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur.
une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10,57. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un baume, un refuge, un rappel que ton âme a été créée pour entendre sa parole et s'y reposer. 5. Faire des douas profondes comme si tu voyais Allah. Il y a des instants où les mots ne sortent pas, mais le cœur parle, où les lèvres tremblent, mais l'âme, elle, supplie en silence. Le jour de Arafat est ce moment suspendu, où les douas traversent les nuages, où les plaintes deviennent des preuves d'amour, et où Allah boinçeux vante de toi auprès de ses anges. Il n'y a pas de jour où Allah libère plus d'âmes du feu que le jour de Arafat. Il s'approche, puis il se vante d'eux devant les anges. Sahih Muslim 1348. Imagine, Allah, Al-Azm, te montre du doigt. Toi, dans ta faiblesse, dans tes larmes, dans ton incapacité, et il dit aux anges, celui-là, je l'ai entendu. Je l'ai aimé. Je l'ai pardonné. Ce n'est pas la beauté de tes mots qui le touche, c'est la sincérité de ta cassure, un père, dont le fils était perdu dans les ténèbres de la drogue. Ce père ne criait plus. Il n'imposait plus. Il s'est simplement assis, seul, dans une mosquée, un vendredi de Dhul Hijjah. Et il a pleuré, « Ya Allah, je ne peux plus rien faire, c'est toi ou rien. » Une année plus tard, jour pour jour, ce fils franchit la porte de la maison, sobre, transformé. Et le père, en larmes, chuchote, « Tu m'as répondu. Peut-être que ta doigt aussi est là, suspendue au-dessus de ta tête, prête à tomber comme une pluie de miséricorde. Mais encore, faut-il que tu oses la formuler, que tu oses la croire, et si la doua que tu n'as jamais osé dire était justement celle qui libère ton cœur aujourd'hui, et si ta plus grande douleur était le point exact où Allah veut t'entendre. Rappelle-toi, il ne rejette jamais l'appel d'un cœur sincère, et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Alors lève les mains, même si elles tremblent, même si tu penses que tu ne mérites rien, car ce jour-là, Allah donne à ceux qui osent espérer. Ne laisse pas ce jour passer, le jour de Arafat n'est pas qu'un moment dans le calendrier, c'est une ouverture dans le ciel, un rappel que tu es toujours attendu, toujours aimé, toujours capable de revenir, alors jeûne. Invoque, pleure point lisse, repens-toi, car ce jour peut être le tournant de ta vie, abonne-toi. Si ton cœur a ressenti une lumière dans ces mots, et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux retrouver au paradis. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que ce jour soit le plus beau de ton âme.